Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 8 juillet 2022. Donc je reviens vers vous, oui, un mois plus tard. Vous m'envoyez désolé. J'ai encore traîné parce que, j'étais en train de cuver mon chagrin, figurez-vous. Parce que je viens de perdre mon matou. Mon petit bouquet de violettes que voici. Il y a 11 jours de cela exactement, j'ai perdu mon petit Rasputin, mon poupoute à moi personnel. Donc là, on fait un tirage aujourd'hui sur Poupoute de Rouge-Land et non pas sur mon chat. Mais bon, effectivement, il me manque énormément. Voilà pourquoi il est là. Après 17 ans de vie commune, ça fait un sacré trou béant à la maison. Et donc, ça a été plutôt dur, hein. Euh, bon, alors on s'en remet petit à petit, hein. Mais bon, voilà, il nous accompagne pour aujourd'hui, pour ce tirage. D'ailleurs, il a des choses en commun avec Poupout de Rouge-Land. Il a ce côté autoritaire, rusé et fourbe. Et fourbe dans le sens, dans un bon sens, hein, dans un sens positif, affectueux, n'est-ce pas? Donc voilà, donc je dirais que c'est pas plus mal qu'il soit là. C'était un sacré matou, très très affectueux, très peau de vache aussi, mais qu'est-ce qu'on l'aimait, hein? Et on l'aime encore. Enfin, c'est dur quand même de faire sans lui. Donc voilà pourquoi il est là. Donc nous allons commencer donc le tirage maintenant. Donc il s'agit des élections de 2024. Alors je ne sais pas si ça va intéresser grand monde, parce que c'est vrai que c'est dans 2 ans, à peu près un peu moins de 2 ans quand même. Ce serait au mois de mai 2024. Donc il est question qu'il y ait des élections en Rouge-Land. Et moi je voulais savoir effectivement si Poupout allait être réélu. S'il maintiendrait son pouvoir à ce moment-là, s'il serait toujours à tenir les rênes, comme on dit. Donc la coupe, nous avons les flammes avec la carte des enfants. Alors oui, c'est un nouveau jeu, effectivement. C'est un peu similaire au Lenormand, mais c'est pas tout à fait la même chose. L'interprétation peut différer, peut vraiment être assez différente des cartes Lenormand classiques. Mais je l'aime bien ce jeu-là, hein. Même si les dessins sont pas terribles, les illustrations, c'est vrai qu'il y a mieux, mais elles sont quand même assez précises. Donc je les aime bien, elles sont puissantes. Même si elles n'ont pas l'air de grand chose comme ça, petites, pas chères du tout en plus. Mais elles sont pas mal. Enfin bon, bref. Nous avons les flammes avec la carte des enfants. Alors déjà, ça m'indique tout de suite que vraiment, il y aura même un grand soutien de la part du peuple. Alors lui, avec les flammes, il est vraiment protégé. Il a vraiment la chance de son côté, toujours. Même en 2024, hein, déjà la coupe nous dit pas mal de choses, mais bon, il vaut mieux vérifier avec le reste quand même du tirage. La carte des enfants, on voit que le peuple là est vraiment enclin toujours à lui donner confiance, hein, à placer leur confiance en lui. Donc là, je vois vraiment un grand soutien, alors actuel, mais probablement à venir aussi. Un grand soutien de la part du peuple pour Poupout. Donc ça commence déjà bien, mais mieux vaut vérifier quand même. Alors, pour commencer, nous avons la carte des ennemis avec la carte des oiseaux ici et le bateau. Donc effectivement, Poupout a des ennemis assez puissants à l'étranger, mais notamment ça représente surtout les ennemis qui cherchent donc à détruire l'économie de Rouge-Land. Sauf que Poupout, de toute façon, il s'est très bien débrouillé jusqu'à présent et il continuera à s'en sortir, à faire en sorte que son pays s'en sorte de façon vraiment
très bonne hein, avec le bateau. Donc il y aura pas vraiment il y aura absolument pas de ruine en Rouge-Kilen, bien au contraire, c'est plutôt la prospérité plus qu'autre chose. C'est ce que le bateau me dit ici. Hein. Donc Puput déjouera toutes les sanctions à venir, présentes et à venir, comme il l'a très bien fait d'ailleurs. Il continuera à le faire, il s'en sortira très bien, parce que son souci premier, de toute manière, c'est de protéger en ce moment l'économie, ainsi que bien sûr la sécurité en général de son pays, de son peuple. Et là, il s'en sort bien. Alors, avec le cœur et le soleil au-dessus, là encore, je vois un grand soutien unanime du peuple. Alors, ce que je vois aussi, c'est que de plus en plus d'alliances vont se faire, tant sur le plan économique que par rapport en fait contre l'Ouest, contre l'Occident. Ça va de plus en plus s'officialiser, ça va de plus en plus voyant, vraiment des alliances qui vont se solidifier et qui ne seront certainement pas du tout cachées, bien au contraire. Donc des alliances de plus en plus voyantes, j'ai envie de dire, de plus en plus évidentes sur le plan économique et pour le reste. Et bien évidemment le soutien du peuple, là encore. Alors là, on voit justement, donc ça, vous savez, c'est pour 2024. Hein. Donc en fait, ça va dans la continuité de ce qui se passe en ce moment en Rouge-Kilen, où il a beaucoup de soutien de la part du peuple, de la part de la population. Il est très très soutenu et même très protégé, et apparemment en 2024, ça va continuer. Donc là, nous avons les élections avec la lettre et la carte des chemins. Là, je ressens quand même, ça je vous en ai déjà parlé aussi, qu'il y aurait une sorte d'ultimatum hein, de la part de Puput. Alors, on va pas attendre jusqu'à 2024 hein, pour ça, mais là, je le ressens bien, intuitivement, je le ressens avec ces deux cartes. Hein. Il y aura bien un ultimatum que Puput sera contraint de faire à l'Occident. Par rapport à l'Occident, hein. Pas par rapport à son peuple. Mais là, ça ressort. Hein. Mais bon, c'est principalement en première interprétation concernant les élections. Alors il y a bien des Judas, un traître en particulier, qui donc va essayer de lui poser des gros problèmes avec l'homme et le serpent. Donc un ennemi ici, mais vraiment proche de lui, hein, qui travaille même déjà avec lui. Alors moi j'ai voulu savoir ce que Puput allait faire par rapport à cet ennemi, ce Judas. Et le renard avec l'étoile sont sortis. Donc là je vois tout simplement que Puput, comme à son habitude, va être assez rusé. Et avec l'étoile, on me montre qu'il est très protégé et qu'il aura le dessus sur le serpent, sur l'ennemi. Bon, en seconde interprétation, quand même, je vois aussi effectivement des problèmes de santé. Donc je vois un médecin ici. Hein. Un médecin, un chirurgien, un médecin quoi. Hein. Quelque chose de médical. Donc un homme de médecine. Donc sa santé pourrait effectivement lui mettre des bâtons dans les roues, mais avec la carte de l'étoile, il est vraiment protégé et il s'en sortira. Donc tous ces racontars, ces rumeurs par rapport à sa santé, qu'il a quelque chose de très grave, bah apparemment, moi même s'il en a des problèmes de santé, c'est possible, et à 70 balais, bon ben on va pas s'étonner non plus, hein. C'est un âge où
On est censé avoir des problèmes de santé, malheureusement, bon, heureusement pas pour tout le monde, mais c'est un âge où il est très courant d'avoir quelques soucis de santé. Donc il n'y a rien d'anormal, et non seulement ça, mais comme je vous disais, avec la carte de l'étoile, il est vraiment protégé, donc quels que soient ses problèmes de santé, il s'en sortira. Alors au centre, c'est-à-dire le résultat final, nous avons le chien et le parc. Alors là, ça m'indique vraiment la fidélité dans sa politique, et le parc, bon bah c'est aussi le peuple, hein, et c'est aussi la population. Il reste en place en fait, hein. Il est fidèle à son peuple et je le vois vraiment rester en place, surtout avec le 4 de diamant. Alors le 9 de trèfle notamment. Donc oui, moi je le vois bien. Là, pour moi, c'est très clair qu'il reste en place, il reste loyal, il reste fidèle par rapport à sa population. La coupe indique très clairement le résultat d'emblée. Euh, le, le cœur avec le soleil, de même, témoigne vraiment d'un soutien du peuple très important quand même. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il a bien, oui, donc il a bien un ennemi, hein, qui est très proche de lui quand même, avec le 2 de cœur. Donc ces problèmes médicaux, c'est en parallèle, hein, c'est pas une interprétation n'exclut pas l'autre. Mais je pense qu'effectivement, il y a des soucis au niveau médical aussi. Mais dans les deux cas, dans ces deux situations, avec la carte de l'étoile, il s'en sort impec. Donc nous entamons le second tirage avec le tarot cette fois-ci, parce que bien évidemment j'avais besoin d'une confirmation. Ah, une autre chose aussi, c'est que là je vois aussi que la guéguerre continuera, hein. Avec ces quatre cartes là, je le ressens très fortement intuitivement. Au-delà des cartes, hein, mais ça, la guéguerre sera toujours là et d'actualité, hein. Donc oui, ça va vraiment durer. Alors pour commencer, là on voit avec le 9 d'épée et le 10 de pentacle que Poupout est extrêmement soucieux. Effectivement, extrêmement soucieux par rapport à la sécurité de son pays, aussi bien matériel que pour le reste, hein, sur le plan militaire, avec l'OTANUS, etc. Donc là, on voit que quand même, il se fait peut-être plus de soucis qu'il n'en a l'air. Très très soucieux de protéger son peuple, son pays et son économie. Donc déjà, hein, là je peux vous dire qu'il ne dort pas bien tous les jours, hein, parce qu'effectivement, il ne prend rien pour acquis, mais c'est aussi ce qui fait sa force. Alors ça lui cause des angoisses, mais c'est aussi ce qui fait sa force, dans le sens où il ne prend rien pour acquis. Et il sait qu'il doit être quand même assez sur ses gardes. Il ne peut pas se reposer sur ses lauriers, donc il travaille dur et il se fait beaucoup de soucis pour la sécurité de son pays, à tous les niveaux. Ça, c'est ce que ça me montre. Alors au-dessus, nous avons le 5 d'épée suivi du roi Midas ou le roi de Pentacle. Alors oui, il va y avoir comme une bataille acharnée, hein, pour se défendre contre l'Occident. Il y aura, comme je vous l'ai déjà dit, certainement une guerre plus large qui va escalader, qui va s'élargir. Il y aura des pertes, il y aura des sacrifices, mais là encore, Poupout s'en sort très très bien avec le roi de Pentacle. Au niveau économique, pour son pays et tout le reste, il s'en sort très bien là. Alors ça va être difficile avec le 5 d'épée, ça va pas être aussi facile peut-être que ça. Il y aura sûrement des pertes, des sacrifices et surtout une bataille acharnée contre l'Occident à un moment donné. Alors attention, bataille acharnée dans le sens figuré comme au sens propre.
mais un bon résultat avec le roi de Pentacle. Donc il n'a pas vraiment en fait à s'inquiéter, même s'il se fait beaucoup de soucis, mais s'il s'en fera davantage à l'avenir, parce que évidemment il y a beaucoup qui pèsent dans la balance. Ah, mais j'ai oublié de vous montrer la coupe, désolée. Eh bien, mieux vaut tard que jamais. Donc le page de bâton suivi du 8 de bâton. Là aussi ça me parle d'élection, puisque c'est le sujet du tirage. Donc le page de bâton, le 8 de bâton, pour moi ce sont de bonnes nouvelles, et ça m'indique aussi que ces fameuses élections pourraient même peut-être être avancées. Avec le 8 de bâton, souvent il y a une idée d'accélération. Donc c'est une possibilité. En tout cas, il me semble qu'avec le 8 de bâton, il atteindra le but. Et les résultats vont très très vite arriver, et ce sera une bonne nouvelle avec le page de bâton pour lui. Et donc pour la population qui tient à le garder en fait. Hein. Donc déjà là encore, hein, la coupe elle annonce vraiment la couleur de façon un peu précoce, je dirais. Mais bon, on va voir. Alors là, oui, c'est bien ce que je disais, il y a bien un Judas au sein même de Rushkiland, proche de Puput. Donc je vois des trahisons avec le 3 d'épée. Alors attention aussi, tout autant, ça peut effectivement indiquer une opération chirurgicale aussi. Hein. Mais comme vous le voyez, c'est suivi de la carte du soleil. Donc que ce soit une, voire plusieurs trahisons contre Puput, contre sa politique, qu'il s'agisse de Judas qui soit proche de lui, ou et qu'il s'agisse de sa santé. Comme vous le voyez, vous avez la carte du soleil qui indique à la fois qu'au niveau santé, il s'en remettra très très bien, et aussi qu'il a le soutien du peuple. Et que ces trahisons, ou ces traîtres surtout, toutes ces trahisons qu'il va devoir subir au sein du pouvoir, de toute façon, ça sera vraiment mis en lumière hein, avec la carte du soleil. Donc il va démasquer tout ça, il aura le dessus, parce que ce sera vraiment exposé en pleine lumière avec la carte du soleil. Et donc, comme je viens de vous dire, le soutien du peuple, et concernant sa santé, il s'en sortira très bien aussi à ce niveau-là. Donc, voilà Puput qui sera maintenu au pouvoir, et que, comme je vous disais, la guéguerre va s'élargir avec le 6 de bâton, l'as d'épée. Donc l'as d'épée, vous savez maintenant, hein, c'est vraiment tout ce qui concerne le militaire, l'armée, la guéguerre, etc., etc. Et le 6 de bâton, eh bien, c'est la victoire. Alors là, puisqu'on parle surtout des élections, je le vois bien sortir vainqueur de ces fameuses élections de 2024. Je le vois toujours au pouvoir. Ça va être toujours lui qui tiendra les manettes. Alors, il est possible qu'il y ait plus de délégations. Voilà les deux cartes finales. Le 3 de pentacle avec le 2 de coupe. Alors là, je le vois donc, pour ainsi dire, renouveler un contrat. Le président de la Russie, hein, qui va gouverner la Russie à nouveau. Mais avec le 3 de pentacle, je sens que quand même il y aura plus de délégations ici. Donc il sera toujours à tenir les manettes, mais il y aura plus de délégations, je pense. Hein. Avec le 3 de pentacle. Mais c'est pour moi, il est toujours là. Hein. Toujours
toujours donc à présider sur la Russie. Voilà. Donc c'était juste des petits tirages, ouais, tout petits tirages assez rapides pour justement répondre à la question de Stella, je crois, qui m'avait donc demandé si Poupout serait toujours au pouvoir en 2024, et la réponse est oui, d'après les cartes. Voilà. Donc, je vais vous quitter. Hein, je crois que j'ai rien d'autre à vous indiquer ici. Hein, je pense. Tout est dit pour l'instant. Bon, j'ai pas trop creusé non plus, mais bon, 2024, ça fait un peu loin. Même si ça va vite passer. Donc, on y reviendra. Puis on verra bien. Mais pour moi, il reste au pouvoir, c'est sûr. Donc voilà. Allez, je vous quitte. Et je vous dis à la prochaine.